Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite dans les Écritures, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Là, nous voyons le triomphe de l'obéissance sur la désobéissance. Et c'est de là que je tire le thème. Jésus a vaincu là où Adam a échoué. Adam, le premier homme, et Jésus-Christ, le dernier Adam. Nous voyons que Jésus, effectivement, est venu récapituler l'humanité, c'est-à-dire refaire parfaitement ce que le premier Adam avait détruit par son péché. Là où Adam a désobéi, Jésus a obéi. Là où Adam a perdu la communion avec Dieu, Jésus l'a restauré. Adam, lui, il fut dans le jardin et il a échoué. Et Jésus, dans le désert, et il a remporté la victoire. Effectivement, Adam, il vivait dans le jardin d'Éden, un lieu de paix et d'abondance et de communion avec Dieu. Rien ne lui manquait. Mais pourtant, au milieu de cette perfection, il a choisi d'écouter la voix du serpent plutôt que celle de son Créateur. Bien-aimé, à l'inverse de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est conduit par l'Esprit dans le désert, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Il va avoir faim. Et alors, physiquement, il est beaucoup faible, mais spirituellement, rempli de la présence de Dieu. Là, nous lisons cela dans Matthieu 4, verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, quel contraste! Adam tombe dans l'abondance et Jésus triomphe dans le manque. Adam succombe dans un jardin et Jésus résiste dans un désert. Bien-aimés, cela nous montre que la victoire ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. La fidélité à Dieu, plutôt. La victoire ne dépend pas des circonstances, mais il faut être fidèle à Dieu. C'est là qu'il y a la victoire. Aujourd'hui, le croyant ne doit jamais dire que si ma situation était meilleure, je serais plus fidèle. Non, il ne doit jamais dire ça. Quelle qu'en soit vraiment ta situation, dans l'abondance ou bien dans la disette, la seule différence, c'est la fidélité à Dieu. Parce que la fidélité naît d'un cœur qui est attaché vraiment à Dieu et non aux circonstances. Adam a écouté le serpent, mais Jésus a écouté son Père. Parce que toujours, nous savons que le premier péché
commence par la remise en question de la parole de Dieu. Regardons dans Genèse 3, le chapitre 1, et plutôt chapitre 3, verset 1. Il dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, il remet toujours en cause la parole de Dieu. Le serpent vient d'abord pour attaquer ta confiance dans la parole de Dieu. Malheureusement, Ève, il a entretenu une discussion avec le diable. Et finalement, elle a cru à son mensonge. Mais quand nous voyons le Seigneur face au diable, Jésus a refusé tout dialogue. Il a refusé tout dialogue. Et quand nous regardons dans Matthieu, nous voyons toujours il se fait référence à la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Matthieu 4, verset 4, il est écrit. Matthieu 4, verset 7, il est écrit. Matthieu 4, verset 10, il est écrit. Lui-même étant la parole. Jésus étant la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Elle habitait au milieu de nous, pleine de grâce. Il faut confronter avec la parole. Le Seigneur n'a pas raisonné avec le diable. Il lui a opposé les Écritures. Aujourd'hui encore, Satan, il cherche à semer le doute. Dieu a-t-il réellement parlé? Et ce qu'il vient toujours dire, est-ce que le péché est aussi grand comme ça? Est-ce que l'obéissance est trop nécessaire aujourd'hui? Il vient toujours mettre en cause, en doute, ta confiance. Parce que celui qui s'éloigne de la parole, il devient une proie facile. Mais celui qui demeure dans les Écritures, il va posséder l'arme invincible. Amen. Parce que dans le psaume 119, verset 11, regardons le psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. La parole de Dieu doit être toujours dans le cœur du croyant pour que, devant n'importe quelle circonstance, il puisse opposer. Amen. Mais malheureusement, Adam, il a préféré son propre désir qu'au commandement de Dieu. Regardons dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est ça qu'elle a ici. Le regard d'Adam et de Ève se sont détournés de Dieu pour se fixer sur ce fruit interdit, ce fruit qui est défendu. Vous pouvez manger de tous les arbres, du fruit qui sont dans le jardin, mais ça, le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas, parce que le jour où vous allez toucher, vous allez mourir. Mais Satan vient leur dire, non, vous n'allez pas mourir. Alors ils ont écouté la voix de Satan. Dieu dit, vous allez mourir. Satan dit, non, vous n'allez pas mourir. Qui a raison? La preuve est là que le jour où ils ont mangé, la communion est coupée avec Dieu. Et finalement, la mort physique. C'est pourquoi tout le monde est demeuré dans la mort aujourd'hui, spirituellement coupé avec Dieu. Et Jésus est venu pour restaurer cette communion. Amen.
Jésus a accepté toujours la volonté de son Père plutôt que ses besoins personnels. Nous le voyons après ces 40 jours, 40 nuits de jeûne dans le désert. Verset 3 de Matthieu 4. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains plutôt. » Et le verset 4, il dit, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Jésus avait la capacité de faire cela, mais non. Il dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas lui après, dans son ministère, nous le voyons multiplier quelques pains et quelques poissons pour nourrir 5000. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais comme le dit Philippiens, il a abandonné cette partie-là. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un homme, et il est venu vraiment pour donner sa vie pour nous. Seule l'obéissance tient le chemin de la victoire. Chaque fois que nous préférons la volonté de Dieu à nos propres désirs, alors nous marchons sur les traces de Jésus. Amen. Et voilà, malheureusement, Adam a entraîné toute l'humanité dans la chute. Et Jésus vient maintenant conduire le peuple au salut. Par un seul acte de désobéissance, le péché est entré dans le monde. Regardons dans Romains 5, le chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà. Un seul acte de désobéissance, le péché est entré dans le monde et la mort est intervenue. Donc, nous comprenons que depuis Adam, tous les hommes naissent sous la domination du péché et de la mort. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité, il a envoyé son Fils. Et par l'obéissance parfaite de ce Fils, il ouvre un nouveau chemin. Amen. L'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Regardons. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam, mais tous revivront en Christ. Le premier Adam nous a légué la condamnation et nous a légué la mort, la perte de la communion avec le Père. Le dernier Adam, Jésus-Christ, nous offre la justification, la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. Alors donc, le croyant est appelé à vivre cette victoire de Jésus-Christ. Amen. Jésus, dans le désert, cette victoire qu'il a remportée, ce n'est pas simplement un exemple, mais c'est aussi une source de puissance pour tous ceux qui lui appartiennent. Ça nous interpelle très fort. C'est une source de puissance pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul le dit, il faut ressembler à Jésus. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui ont animé Jésus doivent nous animer également. Si tu crois vraiment en lui, si tu l'as reçu. Parce que le chrétien doit combattre à partir de la victoire de Jésus-Christ. Notre combat commence à partir de la victoire de Jésus. Forcément. Jésus, ses sentiments
homme nous animait. Il a aimé la parole plus que ses désirs. Il pouvait manger le pain et il pouvait plutôt fabriquer ces cailloux-là en pain, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez? Mais il a préféré la volonté de Dieu au plaisir du monde. Alors Jésus a marché dans l'humilité plutôt que dans l'orgueil. Ces sentiments doivent nous animer. Et nous avons vu comment il a résisté à Satan. Jacques le dira dans son chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voyez-vous, bien-aimés, l'humanité se trouve devant ces deux chemins-là. Celui d'Adam et celui de Jésus-Christ. Adam représente la désobéissance, l'indépendance, la chute et la mort. Jésus représente l'obéissance, l'humilité, la sainteté et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous comprenons que ce que Satan est venu à Ève dans le jardin, nous le voyons que de cette manière également, il vient à Jésus également dans le désert. Toujours ces trois grandes armes qui le opposent vraiment à l'homme. Il a ces trois grandes armes-là. Et nous les voyons dans 1 Jean 2, versets 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ces trois grandes armes-là de Satan, il présente ça toujours à l'homme. Ça renferme tout ce qu'il vient à nous pour nous faire dévier. Ces trois armes, ça se retrouve, ça se regroupe dans ces trois armes-là. Convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Mais nous, les croyants aussi, et un chrétien, notre seule arme aussi pour obtenir la victoire, c'est la parole de Dieu, l'humilité et l'obéissance. Ça, nous devons brandir cela devant le diable. La parole de Dieu, l'humilité et l'obéissance. C'est ce qui a animé le Seigneur Jésus-Christ. Convoitise de la chair pour satisfaire les besoins sans dépendre de Dieu. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus a eu faim. Et Satan vient lui dire, ouais, si tu es le Fils de Dieu, il faut changer ces pierres en pain. Mais en fait, si nous voulons regarder très bien, il ne s'agissait pas vraiment de changer les cailloux en pain pour manger, hein. Mais Satan voulait pousser Jésus à agir indépendamment de son Père et à utiliser la puissance pour satisfaire ses besoins sans attendre Dieu. En fait, c'est ce que son objectif c'était comme ça. Pour l'amener à être indépendant de son Père. Amen. Et Jésus répond toujours, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous voyez? Dans le jardin d'Éden, Ève, elle a vu l'arbre qui était bon à manger. Toujours la nourriture. Genèse 3, 6. Alors, Ève a vu qu'elle a donné plus de valeur à son appétit qu'à la parole de Dieu. C'est ça qui est là devant nos yeux.
là où est bon à manger. Devant Jésus, le diable dit, faut changer ces cailloux en pain, pour satisfaire ton appétit. Aujourd'hui encore, combien de gens abandonnent la volonté de Dieu pour satisfaire les désirs de la chair? Posons-nous cette question. Beaucoup compromettent leur foi pour un salaire. Ils compromettent leur foi pour un mariage. Quand la Bible dit que l'infidèle et le fidèle ne peuvent pas être ensemble. Il n'y a pas de relation entre Bélial et la lumière. Le mariage, mais ils vont compromettre leur foi, vont compromettre leur promotion, compromettre leur plaisir par un plaisir passager. C'est ce que Satan, quand il s'approche, il propose. Alors, nous voyons effectivement quand ce jeûne que Jésus a observé, qui n'est pas seulement la privation de la nourriture, mais c'est aussi un apprentissage de dépendre de Dieu. Et celui qui sait renoncer à lui-même, il devient fort contre les séductions du monde. C'est ce que Jésus l'a dit, non? Celui qui veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il prend sa croix tous les jours et il vient me suivre. Amen. Convoitise la chair. Satisfaire l'appétit de la chair sous toutes ses formes. Ça, Satan est là également. Et il veut vraiment amener les gens à compromettre leur foi, à désobéir pour pouvoir atteindre cela. La deuxième arme de l'ennemi, là, l'orgueil de la vie. Vouloir être grand sans passer par l'humanité, par l'humilité plutôt. Oui. Nous voyons le diable qui a transporté Jésus au sommet du temple. Et il dit non, jette-toi en bas, parce que Dieu, il va donner des ordres aux anges qui vont te porter, ton pied ne va pas heurter. Ah, Satan, il connaît les Écritures, hein, bien aimé. C'est pourquoi nous aussi, il nous revient vraiment de mémoriser la parole de Dieu. Un croyant doit vraiment mémoriser la parole de Dieu. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Là, à tout moment, tu peux opposer la parole, les Écritures, contre tout ce qu'il dira. Amen. Donc, nous voyons que effectivement cette tentation visait la gloire personnelle. Satan a invité Jésus à provoquer un miracle spectaculaire afin d'impressionner les foules. Jette-toi. Il y a des gens qui vont te porter en bas. Pourquoi il va se jeter? Pour quelles raisons? C'est ça qu'il gagne les gens aujourd'hui. Des miracles spectaculaires pour impressionner la foule. Le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur n'est pas dans ça. Il a refusé. Il était aussi écrit: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi me laisser forcément tomber? Si on le poussait peut-être là, d'accord. Mais nous voyons dans d'autres passages des Écritures, Jésus, on l'a amené sur une colline pour le faire tomber. Mais il a passé entre les gens. Mais il ne s'est pas laissé non plus tomber. Il a faufilé parmi les gens et puis il est redescendu. C'est ça qui nous interpelle, bien-aimés, frères et sœurs. Devant l'orgueil. Oui, l'orgueil de la vie. C'est ça qu'il a dit à Ève. Non, vous serez comme de Dieu. Dieu ne veut pas que vous mangez ça pour ne pas être comme lui. C'est ça. Mangez seulement. C'est ça. L'orgueil de la vie. L'orgueil. C'est ça le poison qui entre dans le cœur de l'homme. Mais à l'inverse de Jésus, il a choisi le chemin de l'humilité. Amen.
Dans Philippiens 2, verset 8, Jésus, il est dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Satan est tombé par orgueil, tandis que Jésus a été exalté par son humilité. Voyez-vous, le monde, il cherche la reconnaissance. Le monde cherche les applaudissements, les titres et la popularité. Mais le royaume de Dieu élève ceux qui s'abaissent, selon Luc chapitre 14, verset 11. Convoitise des yeux. Oui. Préférez les richesses du monde qu'au royaume de Dieu. Le diable a encore envoyé Jésus pour voir les royaumes du monde. Dans Matthieu 4, 9. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et que tu m'adores. C'est ça qu'il dit à Jésus. Il a fait défiler le royaume de ce monde-là, avec leur gloire. Ouais, mais il faut se prosterner et puis m'adorer, là je te donne ça. C'est ça. Quand effectivement, il a séduit Ève dans le jardin, dans Genèse 3, 6, Ève regarde le fruit et elle dit qu'elle était agréable à la vue. Comme ça que tu n'as pas mangé d'abord. Tu trouves ça agréable à la vue. C'est ça. C'est agréable à la vue, très bon pour manger, ça va ouvrir l'intelligence, ça va faire du bien, ainsi de suite. Nos yeux vont s'ouvrir, on va être comme Dieu. C'est ça. Satan fait miroiter toujours ces choses devant nos yeux. Oui. Les yeux sont souvent la porte des convoitises, hein, par rapport à ce que tu regardes. Donc, faisons beaucoup attention. Jésus ne dit-il pas que même tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as commis adultère avec elle. Regarde simplement. Ce n'est pas aller directement, ce n'est pas physiquement l'adultère là. Mais le regard même. Vous voyez combien les yeux sont la porte des convoitises. Elle me regarde que le fruit est agréable à la vue. Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé d'abord? Et Jésus répond avec fermeté. Jamais, dans Matthieu 4, 10, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Jamais. C'est Dieu seul que je dois adorer et c'est lui seul que je dois servir. Mais le Seigneur savait que tous les royaumes lui appartiendraient. Mais il faut passer par la croix et non par un compromis avec Satan. Pensons-y. Tous les royaumes appartiendraient à Jésus-Christ. Mais il va falloir d'abord qu'il passe par la croix et non par un compromis de Satan. Combien aujourd'hui veulent la couronne sans la croix? Tu veux être couronné, il faut passer par la croix. Tu veux être dans la gloire, il faut passer par la croix. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu veux les bénédictions, mais il faut la sanctification. Tu veux la gloire, mais il faut l'obéissance. C'est ça qui est là. Et le Seigneur avertit. Dans Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Forcément. Et il vient avec la parabole. L'exemple de ce jeune homme riche
que nous regardons dans Matthieu. Regardons Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du verset 16. Regardons Matthieu 19, 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors le jeune homme lui dit, « Mais j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? » Verset 21, Jésus lui dit, « Mais si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Très difficilement. Parce que les richesses sont vraiment son trésor. Il n'y a pas de place pour Dieu. Et pourquoi Dieu demande, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et que tes désirs soient dans mes lois, dans mes commandements. Tes yeux se plaisent en moi. Donne-moi ton cœur. Parce que si ton trésor c'est l'argent, ton cœur est là-bas. Mais si Dieu est vraiment ton trésor, ton cœur est là-bas. En fait, les richesses ne sont pas un péché, mais c'est l'attachement à ces richesses-là. Ça devient une idolâtrie. Alors le cœur cesse de chercher Dieu. Alors la seule arme victorieuse, là, c'est la parole de Dieu. Amen. Il est écrit, Jésus n'a pas discuté avec le diable, il ne raisonne pas avec lui et s'appuie sur l'autorité de la parole. Jacques le dira dans son chapitre, et plutôt Paul le dira dans son chapitre Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons prendre ça toujours. L'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille que sur la parole de Dieu. Tu lui donnes cela comme instrument et il va agir efficacement dans ta vie. Alors, celui qui remplit son cœur de la parole, il va résister au mensonge, il va résister au mensonge du diable. Alors, bien-aimé, où est ton cœur alors? Là où est ton trésor? Forcément. Alors, toute la vie chrétienne peut être résumée par cette question. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Où est ton trésor aussi? Ton cœur est attaché à la parole de Dieu ou bien au monde? Celui qui dit, la Bible dit que celui qui aime le monde est inimitié de Dieu. C'est l'un ou l'autre. L'attaché à Dieu ou bien au monde. Ton cœur est attaché à la croix ou bien au plaisir passager. Tu fuis la croix, tu résistes à la croix et tu préfères les plaisirs passagers. Ton cœur veut Christ ou bien les richesses. Attention aussi aux richesses. Ton cœur aime la volonté de Dieu ou bien tes propres désirs. Parce que le monde passe avec toute sa convoitise. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Nous voyons que Jésus a vaincu toutes les tentations parce que son cœur appartenait entièrement au Père.
Il n'a recherché ni le pain sans Dieu. Non. Il n'a recherché ni la gloire sans la croix. Nous avons vu comment il allait tout droit à la croix. Ah oui. Il allait tout droit à la croix. La mort de la croix. C'est pourquoi le Père ne l'a pas laissé dans la tombe. Il l'a ressuscité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou ploie, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui. Jésus, il n'a pas accepté les royaumes sans l'obéissance. Voilà. Il n'a pas cherché les royaumes sans l'obéissance. Dans tous les cas, tous les royaumes appartiendraient à Jésus. Amen. Il a préféré accomplir la volonté du Père. Voici, je viens avec le rouleau dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Bien-aimés, c'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. Amen. Jésus a vaincu là où Adam a échoué. Mais c'est l'obéissance qui a prévalu sur la désobéissance. Et voilà, bien-aimés, puissions-nous dire au Seigneur que mon plus grand trésor soit sa présence, soit sa parole, soit son royaume. Car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Mon cœur est au Seigneur. Comme il lui demande, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes lois. Oui, Jésus est mon trésor. Le Père est mon trésor. Il a dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses d'en haut. Affectionnez-vous à ces choses-là. Car nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et nous avons toutes ces bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. N'y attachez pas vos cœurs à ces richesses comme le psaume 62, verset 11 le dit. Si les richesses accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Amen. Alors donc, nous retenons notre thème. Jésus a vaincu là où Adam a échoué. Mais c'est le triomphe de l'obéissance sur la désobéissance. Amen. Notre victoire, c'est Jésus-Christ. Oui, le dernier Adam. Oui, il a fait de nous une nouvelle création. Le vieil homme a été crucifié. Nous sommes une nouvelle nature. Celui qui est en Jésus, il n'y a plus de condamnation, il est une nouvelle créature. Amen. Nous sommes citoyens du ciel. Jésus est notre victoire. Il est le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut aller à Père sans passer par nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.